Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la meilleure crypto-monnaie à acheter ce mois-ci. Pourquoi ça serait la meilleure à acheter ce mois-ci? Pourquoi celle-là plus qu'une autre? Tout simplement parce que c'est une des 20 crypto-monnaies qui m'intéresse, une des 20 meilleures crypto-monnaies, et que c'est tout simplement celle parmi ces 20 crypto-monnaies-là qui a le plus perdu en valeur ce mois-ci. Celle qui a le plus baissé, qui te permet donc de la racheter le moins cher possible et donc de faire de meilleures plus-values, de plus gros gains quand le bull market va revenir, quand le marché va repartir à la hausse. Donc, cette crypto-monnaie-là, c'est le AVAX. Le AVAX de la blockchain Avalanche, c'est une crypto-monnaie qui a perdu 66% de sa valeur sur le mois de mai 2022. C'est énorme, elle a perdu tout simplement les 2 tiers de sa valeur ce mois-ci. Et pourtant, sur un an, donc de juin 2021 à juin 2022, elle est en plus-value de 18%. Elle est quand même à plus 18%. Pourquoi? Tout simplement parce que sur le long terme, elle est en croissance. Elle a fait, si tu peux aller voir sur CoinMarketCap son cours, elle a été lancée, elle a fait un premier cycle de hausse, elle est montée, elle a explosé, elle est redescendue un peu moins bas que le niveau initial, donc elle est partie de là, elle a explosé, elle est redescendue là, donc on était quand même encore sur un x5, x10 peut-être, ce qui reste énorme bien sûr. Ensuite, elle était aux alentours, il me semble, des 20 euros, elle est passée aux alentours des 110, 120 euros, elle est redescendue actuellement, elle doit être à 40 euros il me semble. Donc si tu vois en fait les deux graphiques, les deux explosions, premier bull market, elle a explosé. Deuxième, elle a explosé 4 fois, 5 fois, 6 fois plus haut. Et là, du coup, bah, on est en bas. Donc là, potentiellement, si elle refait le même schéma et qu'elle continue sa prise de valeur, elle va passer peut-être de 40 à 300 euros. Donc ça peut être très intéressant, ça peut être une bonne opportunité. Je crois énormément en ce projet, mais je n'y investis pas. Pourquoi je n'y investis pas? Pourquoi je te recommande ce projet sans y investir? Parce que j'ai changé il y a très peu de temps de stratégie, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie. J'ai une stratégie beaucoup plus conservatrice, tout simplement parce que prochainement, je vais déménager en Suisse, donc je vais gagner de plus grosses sommes, je vais investir plus d'argent, et donc comme j'aurai plus d'argent à investir, je vais l'investir dans des choses qui sont beaucoup plus safe, dans lesquelles je peux potentiellement moins perdre et quand même pas mal gagner, mais de manière bien plus safe parce que quand j'investis, admettons, 100 euros dans un token comme le Luna par exemple, qui a un très beau potentiel, et bien quand du coup bah, ce token tout simplement se fait délister, donc disparaît, j'avais mis aux alentours des 200 euros, peut-être 150, 200 euros. J'ai donc perdu cet argent. Si j'avais mis 1500, 2000, 5000 euros, je l'aurais beaucoup plus mal vécu, peu importe les revenus que j'ai. Imaginons que j'ai un salaire aux alentours des 4500 à 5000 euros net par mois. C'est ce qui va très prochainement arriver à partir du mois d'octobre-novembre normalement. Et bien, si jamais j'investis 2 à 3000 euros par mois en crypto-monnaie et que j'investis sur, admettons, 2000 euros sur 20 crypto-monnaies, ça fait 100 euros dans chacune. Si je fais ça pendant un an, qu'au bout d'un an, du coup, j'ai mis 1200 euros dans chacune et qu'une crypto-monnaie se fait délister, bah, j'ai tout simplement perdu un mois de SMIC français. Donc, ça m'aura quand même bien impacté en fait bah, d'avoir investi dans cette petite crypto-monnaie. Alors évidemment, les autres seront sûrement là pour compenser. En tout cas, pour l'instant, je me concentre sur le Bitcoin, l'Ethereum et un petit peu de BNB parce que ça me paraît vraiment stable et vraiment très intéressant. Le BNB qui est d'ailleurs la crypto-monnaie qui a le moins baissé pendant ce bear market. Donc, je vais me concentrer sur des crypto-monnaies vraiment extrêmement safe pour l'instant. Également, pareil pour les actions, je vais éviter les actions technologiques américaines, etc. Actions à dividendes françaises, grosses sociétés, sereines. Pour l'instant, c'est ce qui va le mieux me correspondre. Un peu par un peu, une fois que j'aurai un gros portefeuille, je m'accorderai un petit peu de spéculation, que ce soit en crypto-monnaie ou en bourse. Pour l'instant, je me fais un portefeuille solide, safe, et je vais mettre bientôt de grosses sommes, donc bah, je vais quand même commencer à toucher des dividendes, à recevoir des revenus passifs assez importants. Donc oui, je vais un petit peu m'accorder de spéculation parce que on aime tous spéculer un petit peu, essayer de faire de gros gains, mais les gros investisseurs, Warren Buffett, n'investit pas sur le AVAX, sur le CRO, sur le Solana, sur le Chainlink, sur le Polkadot. Il a peut-être un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, même si je ne pense même pas parce que ça ne correspond pas trop à son profil relativement réticent aux nouvelles technologies, à part à Apple bien sûr, qui compose la moitié de son fonds d'investissement, mais tout ce qu'il ne connaît pas, il n'y investit pas. C'est une très belle stratégie. Je comprends Avax, CRO, Solana, un petit peu de Chainlink, Polkadot beaucoup moins, mais je ne compte pas y investir parce que je ne les comprends pas suffisamment. Je n'ai pas des infos premium qui me permettraient de faire des coups en avance sur d'autres investisseurs
ce qui peut paraître un petit peu pas très légitime, on pourrait dire, pour les autres, mais en tout cas, ceux qui ont les infos en profitent et je les comprends. Je n'ai pas d'infos voilà, off-market, on pourrait dire. Donc pour l'instant, je me méfie de tout ça. Le Luna, ceux qui ont su sortir assez tôt l'ont fait. Je n'ai pas su sortir assez tôt. J'ai vu ça comme une opportunité de racheter plus bas. Pareil, avec certaines personnes qui ont racheté de l'UST à 60 centimes en disant de toute façon, c'est un stablecoin, il va remonter à 1 euro, enfin à 1 dollar du coup. Il n'est pas remonté, il est tombé à zéro. Donc ceux qui ont remis des milliers d'euros, j'ai vu pas mal de tweets passer, des messages, je suis ruiné, j'ai perdu 20 000 euros que j'avais remis parce que comme c'est un stablecoin, j'étais persuadé qu'il allait remonter, il n'est pas remonté, je vais me suicider. Ça fait peur un peu, c'est triste pour ces personnes-là qui avaient trop confiance en des technologies qu'ils ne comprenaient pas. Et donc je ne veux pas faire partie de ces personnes-là. Je ne vais pas me suicider, rassurez-vous, hein, désolé pour mes haters, d'ailleurs il n'y en a pas. Mais en tout cas voilà, je voilà, vis très bien cette baisse du marché des crypto-monnaies. Je vis un peu moins bien le fait que le Luna a été délisté, que j'ai perdu 150 à 200 euros de perte nette en crypto-monnaie. Par contre, sur ces tokens-là, du coup, je suis assez friand pour réinvestir si jamais c'est des petites sommes à réinvestir sur un gros patrimoine. Mais là, comme mon patrimoine pour l'instant n'est pas très élevé, eh bien, on va dire aux alentours des 30 000 euros, si j'investis ne serait-ce que quelques centaines d'euros et que je les perds, eh bien, ça me fera relativement mal voilà, en comparaison avec mon patrimoine. Si j'avais un patrimoine à quelques, admettons, 50, 100, 200 000 euros, je pourrais déjà investir des petits 50, 100 euros par-ci par-là, ça me ferait beaucoup moins mal. C'est comme si aujourd'hui je mettais 5, 10 euros, sauf que pour mettre 5 ou 10 euros, bah, tu payes des frais et puis au final, si jamais ça fait x10, bah, tes 5 euros, c'est 50 euros, ça vaut toujours rien, quoi. Au lieu de te payer un kebab, tu te payes une nuit d'hôtel. Donc c'est quand même très peu intéressant. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Je préfère me concentrer, par exemple, sur cette chaîne YouTube pour la développer, faire de l'argent avec ça, réinvestir dans des grosses crypto-monnaies, dans des grosses actions à dividendes, etc. Et eh bien, quand j'aurai de plus gros fonds et que ça sera intéressant pour moi financièrement de m'intéresser à des petites crypto-monnaies, à des petites actions, à des actions de croissance un peu plus spéculatives, à voilà, des actions comme Tesla par exemple qui m'intéressent énormément, qui sont surévaluées, que je ne prends pas le temps d'analyser, de faire des analyses techniques ou autres. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse, j'aimerais bien le faire, mais j'ai d'autres choses plus importantes à faire. Donc, dans l'ordre de mes priorités, on n'en est pas là. Les petites crypto-monnaies, je m'y suis intéressé, je m'y suis essayé. J'en ai une vingtaine, j'en ai même peut-être un peu plus de 25 en portefeuille actuellement, crypto-monnaies différentes. J'en revends un peu par un peu pour me concentrer sur Bitcoin, Ethereum et pourquoi pas un peu de BNB. J'ai également du CRO, je garde mon CRO parce que bah, de toute façon, je suis en perte de plus de 50, même bah, ouais, pratiquement 60% dessus. Donc, eh bien, je le conserve, j'en ai racheté, j'attends que ça remonte. J'ai relativement confiance en l'équipe de crypto.com. Avec ce qu'ils nous ont fait, avec la baisse du cashback, bon, je sais bien que ça ne pouvait pas durer éternellement, du 8% de cashback, mais ils auraient pu, je pense, faire les choses mieux et différemment. Donc, ça a été un coup marketing, ils ont dû se faire pas mal de fric, bravo à eux. C'est dommage pour les petits investisseurs comme toi et moi, mais eh bien, tant pis pour nous, on n'avait qu'à avoir les cartes pour savoir comment jouer. En tout cas, voilà ma stratégie. Bitcoin, Ethereum, un peu de BNB et de CRO. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté des informations qui peuvent être utiles à tes investissements. Évidemment, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, conseiller en investissement, gestion de patrimoine ou quoi que ce soit. Donc, mes conseils légalement, juridiquement ou je ne sais quoi ne valent rien. Hein. C'est simplement mon avis, simplement ce que je fais. Je te partage ce que je fais parce que j'aime bien sur YouTube tout simplement les autres petits youtubeurs comme moi, petits ou gros youtubeurs qui partagent avec transparence ce qu'ils font. D'ailleurs, j'aimerais bientôt t'incruster des graphiques à l'écran pour que tu aies un visuel plus intéressant que ma grosse tête et mon décor qui n'est même pas un décor parce que je tourne pas deux fois au même endroit. Soit je suis ici, soit je suis dans mon appartement là où je fais mes études. En tout cas, voilà, je te remercie. Je sais que si tu es là, c'est pour le fond de mes vidéos et je t'en remercie. Je remercie voilà, mes abonnés les plus fidèles. Donc JP, quelqu'un dont le pseudo est LB. Également, voilà, d'autres personnes qui regardent souvent mes vidéos. Bah, merci à vous, merci de regarder, merci de commenter, de liker. Ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé et appris quelque chose ou du moins bah, apporté des informations que vous n'aviez pas. Je ne vais pas blablater plus longtemps. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à partir de demain tous les jours à 17 h pour mes bilans sur mon PEA, mon compte titre, mes crypto-monnaies, sur Brix, également mon bilan de ma chaîne YouTube, combien j'ai gagné d'abonnés, combien voilà, j'ai fait de vues, etc., etc., combien j'ai gagné, un petit indice, 0.
mais c'est normal, ce n'est que le début. Je te fais ce travail avec plaisir. Donc le meilleur soutien, le like, l'abonnement, le partage, pourquoi pas, j'y pense jamais, mais n'hésite pas à partager la vidéo. Alors, on a tous très peu de gens dans notre entourage qui s'intéressent aux finances, à l'investissement, aux crypto-monnaies, à la bourse. Si jamais tu en connais, ce contenu peut potentiellement les intéresser. N'hésite pas à leur partager. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.